L'an dernier, le musée d'impression sur étoffe de Mulhouse a vécu une année noire. Pillage en règle des collections, mort accidentelle du directeur, mise en examen du délégué à la conservation. Cependant, quelques Mulhousiens, des passionnés, ont décidé de faire renaître ce mise et ça semble en bonne voie. Stéphanie Malleurant, Vincent Lemiel. Il est connu dans le monde entier pour ses collections exceptionnelles. Malgré le pillage de 2018, malgré les drames internes, le musée d'impression sur étoffe résiste. Depuis juillet dernier, Aziza Grill-Mariotte en est la présidente. Un an après avoir été appelée à la rescousse pour monter l'exposition temporaire, toujours en place. On était en juin 2018 et il s'agissait de assez rapidement monter l'exposition qui avait l'objectif aussi de montrer la richesse des collections et de rester sur le tempo habituel des expositions de l'automne tous les ans. Maître de conférences en histoire de l'art industriel à l'université de Haute-Alsace, spécialiste textile, muséographe, une femme providentielle qui a très vite su monter un projet cohérent pour le musée en souffrance. À l'époque, le musée était en cessation de paiement. Donc ça, grâce à la mobilisation des collectivités territoriales, notamment de la M2A et de la ville de Mulhouse, mais aussi de partenaires privés, on peut dire à la fin de l'année, on peut dire qu'on est dans une situation qui est assainie. Reste le chantier patrimonial titanesque. Revoir la muséographie inchangée depuis 1996, mieux cibler les publics pour booster la fréquentation en baisse de 5 à 10%. Autre urgence, recruter une équipe de direction. Et il y en a qui sont décollés. Mais il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait pour comment est-ce qu'on les conserve. Déjà, Aziza Grill-Mariotte s'attelle à enrichir les collections. Elle vient d'acquérir plusieurs livres d'échantillons financés par les amis du musée. Ces livres, ils proviennent de l'entreprise Boussac, qui dans les années 30 a racheté plein d'entreprises alsaciennes et mulhousiennes. Donc c'est le patrimoine, on est dans les années 1880-1890, et c'est vraiment le patrimoine du quotidien qu'on retrouve ici. Dans ce livre-là en particulier, on a en plus le nom des entreprises, donc on sait où ils ont été fabriqués. Objectif pour 2020, terminer la numérisation et répertorier tous ces échantillons. Les créateurs visionneront toutes les collections sur ordinateur. Fini de parcourir les livres comme le faisait encore Chantal Thomas en 2015, alors qu'elle imaginait sa nouvelle collection. Donc j'ai commencé à venir. Ça, c'est quand même ravissant. Ils aimaient les mélanges aussi. Vous n'avez pas peur de mettre des fleurs. J'aime bien justement les mélanges. Ouais. Pérenniser le musée, ça passe aussi par l'aspect commercial. Boutique étoffée de pièces de créateurs locaux, avec un marché de Noël réfléchi comme un voyage historique traversant l'Inde, la Russie et l'Afrique. Pour nous, les recettes du marché de Noël sont importantes parce qu'elles nous permettent de financer des actions patrimoniales, des projets d'exposition, du matériel pour la conservation, etc. Donc c'est évidemment une partie importante pour le schéma économique du musée. Et les Mulhousiens y tiennent à leur musée. La preuve, ce salon de thé éphémère. Entrepreneurs et patrons de restaurants s'y sont engagés. Le musée de l'impression sur étoffe, c'est l'ADN de Mulhouse. Le textile, c'est l'ADN de Mulhouse. On le voit bien aujourd'hui avec plein d'entreprises qui sont florissantes, des magasins qui reviennent, des créateurs textiles très présents aussi, y compris ici dans la boutique du Mise. Et donc, c'est important d'accompagner ce mouvement et de dire à tout le monde, venez redécouvrir, venez apprendre votre histoire. Le salon de thé va fonctionner jusqu'au 29 décembre et peut-être plus si affinité. Les visiteurs peuvent aussi faire un don, 10 000 € déjà collectés. La renaissance du musée d'impression sur étoffe est en marche.